Un dernier bouton de pression à mettre symboliquement sur cette blouse par le ministre de la Santé, et c'est officiel. Cet étudiant, tout comme plus de 1800 étudiants infirmiers, sages-femmes et techniciens supérieurs de la santé, intègrent avec le port de la blouse blanche la grande famille des agents de santé. Ils auront 3 années de formation à l'INFAS pour dispenser des soins de qualité aux populations. Vous êtes en apprentissage. Devenir un agent de santé humain. Et ça, le ministre insiste sur l'humanisation des soins. Je vous incite à utiliser les TIC de manière à ce que vous puissiez vous exercer et maintenir, vraiment avoir un grand niveau de connaissance. Permettent aux Ivoiriens de bénéficier de la présence d'une blouse blanche en cas de nécessité. Voilà entre autres les attentes du gouvernement. Votre promotion augure-t-elle une ère nouvelle pour le système sanitaire ivoirien qui aura pour responsabilité de faire naître par vous le climat de confiance au sein de nos populations en donnant la chance à chacun et à chacune d'avoir accès aux premiers droits de l'homme dont le corollaire est le droit à la santé. Pour ce faire, je vous encourage à ne pas privilégier demain certains sites de travail ou d'affectation au détriment d'autres localités. La Côte d'Ivoire est une et appartient à tous ceux qui vivent sur son sol. Et chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, a droit à des soins de qualité. Le ministre Jenaka Awole a rappelé les chantiers entrepris par le chef de l'État, notamment en infrastructures sanitaires avec un plateau technique adéquat pour une meilleure prise en charge. Des ressources humaines compétentes et motivées s'imposent dès lors et surtout dans un contexte de couverture maladie universelle, a souligné la tutelle. Ce don de la FENASFOSI à la Direction régionale de l'éducation nationale de San Pedro est composé de 12 ordinateurs, 4 imprimantes, 6 onduleurs, 2 congélateurs et des meubles de bureau. Le tout d'un montant de plus de 4 millions de francs CFA. En 3 ans d'activité, on a dessiné un rapport d'activité à Madame le ministre à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA qu'on a investi dans l'école ivoirienne. C'est de l'argent que nous, les fondateurs de Côte d'Ivoire, on a pu canaliser à quelque part via les COGES et on a pu investir dans l'école. C'est pour dire aujourd'hui que si avec 10 draines, on a eu 300 millions. C'est-à-dire si ensemble, les 41 draines, nous faisons les photos, vraiment, c'est l'école qui gagne parce qu'on veut aller plus loin. On veut construire des logements des maîtres, des lycées, collèges. Notre cri de cœur, c'est qu'on nous laisse faire ce qui nous revient du droit. C'est-à-dire les photos à l'école. Les photographes qui apportent leur contribution. Chaque année, c'est des risographes, des matériels techniques, des matériels de reprographie que les photographes apportent à l'éducation nationale. Ce n'est pas tracé, ce n'est pas connu. Et donc, cette activité de remise de matériel aux structures du ministère mérite notre soutien. Pour le président national des COGES, Comité de gestion des établissements scolaires, il faut rendre plus crédibles les activités des COGES. Les parents veulent apporter leur contribution, mais ils veulent savoir ce qu'on a fait avec leur argent. Je crois que c'est à ce niveau-là que des problèmes existent. Nous allons travailler à cela avec le recrutement de 682 conseillers pour leur encadrement, pour leur formation. On va aller plus loin. La Fédération nationale des associations et syndicats des photographes et caméramens professionnels revendique à ce jour 40 000 adhérents sur toute l'étendue du territoire national. Clap d'ouverture de la 19e édition, la phase internationale du concours Clap Ivoire du court-métrage, documentaire et fiction à Yopougon. 13 films provenant de 8 pays de l'espace UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, sont en compétition. De plus en plus de jeunes, et de jeunes femmes et de jeunes filles, ça il faut le noter, qui s'investissent donc dans le cinéma depuis 2 ou 3 éditions. Donc ça se renouvelle là qui nous rassure, qui confirme que les lendemains du cinéma en Afrique francophone notamment, sont enchanteurs. Initié en 2004 par le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers le CENAC, Centre national des arts et de la culture, Clap Ivoire a permis à une vingtaine de jeunes de l'espace UEMOA de confirmer leur talent dans le domaine cinématographique.
Une initiative soutenue et encouragée par l'UEMOA. L'UEMOA apporte aussi une subvention dans le cadre de l'organisation des CLAP Ivoire. C'est dit que c'est un événement qui tient à cœur au premier responsable de la commission de l'UEMOA, parce que c'est un événement qui permet l'intégration des jeunes réalisateurs venant de tout l'espace UEMOA. Cette phase internationale du concours CLAP Ivoire, qui vient d'ouvrir ses portes, va s'achever le 7 septembre prochain à Yopougon. Il est doté du Grand Prix Kodjo et bouclé d'une valeur de 5 millions de francs CFA.